Salut en passant, tonton Jaco, les tontons de tout le monde, les tontons internationaux, maître, bonne arrivée, comme dit l'Ouest africain. Merci Madame Docas. Tout va bien? À merveille. Juridiquement parlant. Juridiquement parlant, ça marche. Alors, les infractions des violences sexuelles, on continue bien sûr avec ces sujets. Et aujourd'hui, comme sous-point, on va parler de l'attentat à la pudeur, mais également de l'excitation des mineurs à la débauche. Exactement. Qu'en est-il? Ah oui, on a parlé des infractions de violences sexuelles, qu'on a pu spécifier ici que c'était juste un terme qui désignait toute infraction liée au sexe. Et parmi ces infractions, nous avions cité plus ou moins 16 infractions et nous avons promis à nos téléspectateurs de spécifier chaque infraction. Raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de l'attentat à la pudeur, puis de l'excitation de mineurs à la débauche. Voilà. Partant de l'attentat à la pudeur, c'est une infraction réglementée par le Code pénal congolais livre 2, prévue aux articles 167, 168 et 169. C'est quoi l'attentat à la pudeur? C'est toute action physique et immédiate contraire aux bonnes mœurs exercée sur une personne. Donc quand on dit une personne, ça peut être un homme comme une femme. Parce qu'il y a nos téléspectateurs qui ont dit, Madame, les infractions de violences sexuelles, apparemment, ce n'est fait que pour les femmes. Non, voilà, c'est pour toute personne. Ça ne concerne pas que les femmes. L'homme aussi peut être violé par une femme. Ah, okay. Donc, nous disons que c'est toute action physique immédiate qui est contraire aux bonnes mœurs. Et nous avons donné l'exemple de, par exemple, les infractions qui touchent à la chasteté, aux vertus, à la décence. Donc, c'est tout ce genre d'infractions. Ouais. Et à titre exemplatif, nous avons dit, par exemple, un homme qui soulève la jupe d'une fille tout en laissant ses cuisses à nu. Là, vous voyez déjà que ça touche à la pudeur, mais ça si touche aux bonnes mœurs. Mais si c'est la fille elle-même qui les fait? Oui, là, si c'est elle-même qui les fait aussi, elle commet l'infraction parce que ça touche aux bonnes mœurs de la société. Donc, il dérange l'ordre public. Donc, elle commet aussi une infraction, elle doit être poursuivie. Voilà. Et la loi, comme j'ai toujours dit, la force d'une loi, c'est la sanction. Oui. La loi prévoit que la personne qui est auteur d'une telle infraction doit être punie. Si cela est produit sans menace ou ruse, il sera puni la peine voirie de 6 mois à 5 ans de servitude pénale. Wow. Mais si c'est fait avec ruse ou menace, soit violence, cela varie de 5 ans à 10 ans de servitude pénale. Mais si seulement l'infraction est commise, par exemple, par un parent, donc un père, un tuteur ou quelqu'un qui a l'autorité sur la victime, là au moins la peine va varier de 10 ans à 20 ans de servitude pénale. Mais si suite à cette infraction et que la victime est morte, la mort survient, l'auteur sera puni d'une peine de servitude pénale à perpétuité. Wow. Voilà. C'est ce qui est prévu par rapport à l'attentat. La loi est dure, mais c'est la loi. Hein. La loi est dure, c'est la loi et nul est au-dessus de la loi. Donc, nous devons en tenir compte. Voilà. Deuxièmement, madame, nous avons prévu l'infraction de l'excitation de mineurs à la débauche. C'est une infraction aussi prévue par le Code pénal congolais dans ses articles 172, 173 et 174. Qu'est-ce qu'on appelle l'excitation de mineurs à la débauche? Il prévoit qu'il s'agit d'une infraction aux mœurs. Excitant ou facilitant la débauche de mineurs. C'est-à-dire? La débauche de mineurs. Donc, quand on amène... Donc, la personne ne commet pas l'infraction à son propre gré, mais il est influencé ou excité par quelqu'un d'autre, qui bien sûr qui peut être plus âgé que lui, ou qui a une autorité quelconque sur lui, à exercer ou à commettre une telle infraction. Donc, par exemple, on invite une jeune fille à la prostitution, soit disant, voilà, si tu te prostitues, c'est là que tu auras l'argent. Voilà. Mais en contrepartie, la personne qui l'excite a aussi son pourcentage. Ah, ok. Donc, tu vois que l'enfant ne le fait pas à son propre gré, mais non seulement elle est la seule bénéficiaire, mais il y a aussi quelqu'un qui l'influence et qui en bénéficie de cet acte-là. Voilà, la loi le prévoit aussi, et vous avez compris à la nomination de l'infraction qu'on parle de mineurs, donc des enfants qui n'ont pas encore atteint 18 ans. Voilà. Alors, cette infraction aussi est punie par le Code pénal congolais à
3 mois et 5 ans de servitude pénale si cela se produit sans violence ni ruse. Mais néanmoins, si cet acte a été commis envers un enfant, vous voyez, il y a une différence entre l'enfant et les mineurs. Alors, la peine varie de 10 ans à 20 ans de servitude pénale. Donc, si elle a été commise aussi par une parente, donc c'est maintenant le Code de la famille qui va intervenir dans son article 319 qui prévoit qu'on doit ôter ce pouvoir, cette autorité qu'a la personne sur la victime. Voilà. Donc, si tu es sa mère, si tu es son père, si tu es son tuteur, nous t'ôtons cette autorité parce que tu n'es plus digne et on va chercher à l'offrir à quelqu'un d'autre. Au cas contraire, le ministère des Affaires sociales va s'en occuper. Aïe, 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 c'est dur, hein. Mais j'avais quand même une petite préoccupation. Oui, madame. Puisque nous parlons des mineurs. Cette jeune fille qui a moins de 18 ans, mais qui n'est pas influencée par un adulte, hein, par une personne âgée, mais elle-même, la mineure elle-même prend la décision d'aller se prostituer. Là, madame, on ne parle plus de violence sexuelle. Ce ne sont plus des infractions de violence sexuelle. Ça devient une infraction personnelle. Si jamais elle le commet sans avis de quelqu'un d'autre, c'est une infraction individuelle. Elle sera punie Elle sera aussi punie individuellement, mais pas dans les cas des infractions de violence sexuelle. Ah, ok. Donc, merci beaucoup, maître. J'espère que nos téléspectateurs ont pu retenir quelque chose. Comme l'a dit maître Honorine Diaba, nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, si vous ne voulez pas avoir de problème, il faut bien se comporter vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même aussi. Oui, si vous voulez aussi avoir de problèmes, donc sachez-en que vous serez puni sévèrement. Sévèrement. Là, ça fait peur. Vraiment. Merci beaucoup, maître, et à la prochaine. En tout cas, merci beaucoup.